Bienvenue sur Only Up to You saison 2. Vous recherchez des coups de boost, de la motivation et du bousculement en toute bienveillance? Ça tombe bien, c'est ma passion. Je m'appelle Jennifer Picci, je suis psychologue et coach de vie certifiée et ça fait depuis plus de 5 ans que je vous accompagne dans l'atteinte de vos objectifs. Parler et comprendre, c'est bien, mais mettre en application, c'est là que le défi commence. Et ça ne tient qu'à vous. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour ce nouvel épisode qui va parler d'un sujet qui me tient mais tellement à cœur, c'est sur le prendre soin de soi, le self-care en anglais. Okay? Prendre soin de soi, c'est vital, c'est la base. Ça devrait être la base. Malheureusement, comme on vit en société, quand on grandit, quand on est éduqué, on a beaucoup d'attention qui est placée sur le prendre soin de soi physiquement. En principe, on a tous maintenant automatisé le fait de se laver, de se brosser les dents, etc. Certains gestes d'hygiène de base. Ça commence aussi à aller sur l'alimentation. Et encore là, il y a tout un champ de bataille parce que on est humain. Donc, au niveau de l'industrie agroalimentaire, il y a beaucoup d'efforts qui est placé sur créer des sortes de dépendances affectives, voire même physiques par rapport à certains produits alimentaires, afin que vous achetiez cela. Alors que ce qui vous ferait vraiment réellement du bien sur le long terme, c'est pas forcément ce qui vous stimule les papilles gustatives et les réseaux neurologiques. Mais bon, ça c'est tout un sujet. J'espère d'ailleurs un jour pouvoir avoir un nutritionniste sur le podcast pour en parler vraiment plus en profondeur. J'ai une petite idée, mais bon, tout se négocie. Et par contre, tout ce qui a à voir avec le prendre soin de soi émotionnellement, en fait, ça a été un peu bypassé avec l'intention ou le focus, en tout cas dans notre éducation, d'être une personne qui arrive à s'intégrer dans le groupe social avec lequel on interagit. Donc, que ce soit au sein de notre famille, au sein de la société, au sein de notre classe, quand on va à l'école, par exemple. Et donc, du coup, il y a, par rapport au prendre soin de soi, il y a souvent cet interdit, comme si ce n'est pas vraiment permis, parce que prendre soin de soi, du coup, c'est quelque chose que l'on fait pour soi, du coup, qui est, associé à une forme d'égoïsme. Et ça, dans notre société, on n'aime pas trop, en fait. Les gens qui sont égoïstes, autocentrés, etc., c'est pas quelque chose qui est approuvé. Ce que l'on aime, c'est les gens qui sont là pour les autres, qui se donnent, qui sont toujours gentils, disponibles, prêts à donner un coup de main. C'est ce qu'on appelle aussi le syndrome du gentil et du bon élève. Toujours faire de son mieux, etc. Et mettre ses besoins un peu en sourdine. Sauf si c'est les besoins physiques. En fait, c'est très intéressant. Il y a des choses qui sont autorisées, qui sont permises, puis il y en a d'autres qui sont un petit peu genre, je sais pas ce que les autres ils diront, ils en penseront. Et donc, où j'aimerais amener en fait 2-3 choses ultra importantes à mon sens dans cet épisode, c'est en premier la nécessité. Si votre intention, c'est de pouvoir profiter de votre vie, profiter des gens avec qui vous interagissez, ou bien d'être capable de créer des relations qui sont profondes, qui sont dynamisantes, qui vous portent, qui sont nourrissantes, ou bien de créer votre entreprise, ou bien de prendre votre entreprise ou votre projet au prochain niveau, eh bien ça passe par vous. Et pour que vous soyez dans le meilleur état et dans les meilleures prédispositions pour pouvoir le faire, il faut que vous preniez soin de vous, mais de manière réelle et authentique. Et que ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un truc que l'on fait quand on a le temps ou quand on se donne le temps. C'est quelque chose que l'on met en place en priorité. Et là, c'est là où il y a un réel game changer, entre guillemets. Alors, je me rappellerai toujours ma réaction lorsque j'ai vu une entrepreneuse expliquer qu'elle avait construit son business autour de son plaisir en premier.
Et ma réaction immédiate, c'était n'importe quoi, c'est pas sérieux, c'est pas comme ça qu'il faut le faire, etc., etc. Il y a vraiment eu un truc qui était intéressant, qui s'est déclenché en moi. Et en fait, ça venait juste mettre en avant à quel point moi je sacrifiais mon propre bien-être. Pour moi, j'étais dans le sacrifice, c'était à propos de vous, les auditeurs, c'est à propos de mes clients, c'est à propos de tout le monde, du reste du monde, mais surtout pas à propos de moi. Et pour moi, c'était normal que ce soit comme cela. Et c'est quand j'ai commencé vraiment à me rendre compte que malgré tout ce que j'avais, malgré tout ce que j'avais créé, malgré le «succès» entre guillemets, je n'arrivais pas à apprécier, je n'arrivais pas à ressentir cela. Et pourquoi est-ce que j'arrivais pas à apprécier et à ressentir? C'est parce que j'étais juste épuisée. Mon énergie vitale de corps là, tout au fond, il y avait plus rien quoi. Il y avait peut-être une braise, des trucs là qui à peine. Il fallait vraiment s'en approcher pour «Ah oui, c'est encore chaud, il y a encore quelque chose». Et là, je me suis rendu compte, purée, ça fait 4 ans que je bosse, que je fais tout juste, mais pourquoi au final? Parce que être capable de ressentir les choses, c'est un des cadeaux de la vie. Si on ressent les choses que l'on a envie de ressentir, bien entendu. Mais quand on a tout pour, mais qu'on ne le sent pas, on ne le ressent pas, ouais, c'est pas normal ça. Ok. Un autre truc qui est pas normal, c'est de se sentir fatigué, à la limite, sur la réserve. C'est quelque chose que l'on voit beaucoup autour de nous. Ça fait partie de la norme. Les gens sont fatigués, les gens sont oh, la vie, voilà, voilà, c'est comme ça, métro, boulot, dodo. On attend le week-end pour avoir un petit peu de temps libre, de vitalité. Et c'est ce qu'on voit beaucoup. Et parce qu'on le voit beaucoup, on arrive à la conclusion que, parce que c'est la vie et que c'est comme ça. Moi, je vous invite à le challenger et à prendre conscience que la vie comme ça, c'est avant tout un choix. Rappelez-vous toujours cela, si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, vous avez le droit de choisir de vouloir autre chose. Alors peut-être que ça va vous prendre du temps, peut-être que ça va vous prendre 1 année, 2 ans, 10 ans pour modifier l'infrastructure de votre vie afin que vous puissiez tendre vers quelque chose qui vous convient plus, avec lequel vous êtes plus en accord. Ça, il faut avoir le courage, on va en parler la semaine prochaine, du courage de le faire. Et avec le courage, il y a l'endurance, la persistance, mais ça, j'en parlerai la semaine prochaine. Si j'en reviens à cette notion de prendre soin de soi 2.0, parce que je l'avais déjà fait un épisode là-dessus il y a un petit moment dans la première saison du podcast, mais qu'aujourd'hui, avec un petit peu plus d'expérience, etc., j'ai quelques nuances que j'aimerais y apporter. La première nuance, c'est celle de prendre conscience que chaque personne a une recette secrète qui la ressource réellement. Et comment vous savez que vous avez cette recette? C'est parce que quand vous la touchez, généralement, tout d'un coup, vous êtes revitalisé pendant plusieurs jours. J'en parlais d'ailleurs avec une cliente, justement dans le cadre du Game Changer, on va vraiment chercher, on va essayer de repérer les éléments de cette recette et où il y avait vraiment la prise de conscience, tiens, quand je fais ces activités-là, je sens que je suis rechargée pendant 3-4 jours. Quelque chose qui me porte. Il y a un autre dynamisme. Et ces choses-là sont uniques à chaque personne. C'est ce qu'on va appeler aussi les vrais plaisirs. Vous savez, les plaisirs qui vous nourrissent. Dans la vie, on a plein de possibilités d'être dans des faux plaisirs. Les faux plaisirs, c'est des choses qui sont faciles d'accès, qui vont nous donner quelque chose de très instantané en termes de dopamine, sérotonine, etc., au niveau du cerveau, mais qui du coup, ça va juste se dissiper aussi rapidement que c'est venu, et surtout pour réavoir la même dose, entre guillemets, on va devoir toujours intensifier ces faux plaisirs, soit en termes de la quantité que l'on va consommer, ou bien l'intensité de l'image, du goût, à quel point c'est chargé, à quel point c'est dense. Ça d'ailleurs que si on regarde l'évolution des effets spéciaux dans les films par rapport au tout début comment ça a commencé et maintenant comment ça a commencé, on est sur des trucs qui sont
Je veux dire, c'est aux stéroïdes, hein, les films d'action de maintenant par rapport aux films d'action il y a 10 ans. C'est incroyable. Les premiers James Bond par rapport aux James Bond de maintenant, c'est pas du tout comparable. Alors certes, vous allez me dire oui, mais ils n'avaient pas la technologie avant. Oui, d'accord. Mais bon, la technologie aussi, on a dû la créer parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait le phénomène d'habituation qui faisait que les gens, ils en voulaient toujours plus. Maintenant, si je reviens sur cette recette du vrai plaisir, du truc qui, à vous tient vraiment à cœur, et puis c'est votre petit truc, c'est à vous, mes amis, d'aller le découvrir et de le faire émerger. Certaines personnes, ça va être d'aller découvrir de nouveaux restaurants, de nouveaux plats. Alors certes, là, vous allez me dire, oui, mais Jen, avec le confinement, tu vois, c'était compliqué. Oui, d'accord, c'est compliqué. Ça t'empêche pas d'aller trouver des recettes différentes non plus. Hein. Je veux dire, le monde, il s'est pas arrêté complètement. Il a été suspendu, certes. Mais bon, il y avait encore des moyens, des possibilités. Pour d'autres personnes, ça va être de faire une activité créative, artistique, que ce soit de la musique, de la peinture, du dessin, de l'écriture. D'autres personnes, ça va être d'aller faire des balades, des voyages. D'autres personnes, ça va être d'aller tirer des cartes d'oracle, de tarot. D'autres personnes, ça va être à travers le sport. D'autres à travers un massage, un sauna. D'autres personnes, ça va être encore à travers avoir une conversation de qualité avec un ami ou une amie. C'est le genre d'activité où, quand vous l'avez faite, vous vous dites « Ah ben purée, je devrais faire ça plus souvent ». Et donc, mon invitation, c'est de choisir de le faire plus souvent, de créer délibérément de la place pour ça. Parce que vous méritez d'être chargé, vous méritez de vous sentir vitalisé, vivant. Je vous promets, hein, le reste du monde vous remercie, en fait, quand vous vous sentez bien, parce que vous contribuez d'une autre manière et surtout vous montrez que c'est possible. Honnêtement, si vous avez des personnes dans votre entourage qui vont vous en vouloir parce que quand vous interagissez avec, vous êtes juste revitalisé, vous êtes bien dans vos baskets, etc., peut-être qu'il faut que vous reconsidériez la place que vous donnez à ces personnes-là. Parce que généralement, moi, ce que je conseille toujours et à tout le monde, c'est de s'entourer, de s'assurer qu'on est entouré de personnes qui veulent nous voir dans notre meilleur état d'être. Alors certes, il y a des amis, des membres de la famille, des personnes que l'on peut avoir qui, lorsqu'ils nous voient aller très bien, ça leur renvoie à eux qu'eux ne vont pas si bien que ça. Et du coup, ça peut créer un inconfort. Et du coup, dépendamment aussi de leur maturité émotionnelle, ils peuvent soit se dire « Ok, peut-être qu'il y a quelque chose à moi de mon côté à faire pour que moi aussi je puisse m'offrir cela », ou bien ils vont vous en vouloir, vous critiquer, etc. Mais après, c'est à vous de réinterpréter ce qui se passe là, puis de pas vous laisser influencer par l'opinion d'une personne qui pourrait être déçue, vous en vouloir, fâchée, triste de vous voir aller bien. Je veux dire, c'est un comble. Donc, la première partie de prendre soin de soi, c'est de s'autoriser à dire plus souvent oui aux choses qui nous ressourcent et nous rechargent vraiment. Une image que j'aime donner aux gens, c'est dire, chaque personne est livrée avec un câble, hein, comme quand on ouvre un nouveau téléphone, qui est son câble d'alimentation. Okay, ça fait partie de la nature humaine de se sentir vitalisé. Par contre, on a une société qui est structurée, va pousser en avant les faux plaisirs et qui va aussi un petit peu nous interdire de faire ces actions qui sont propres à chacun et qui apportent vraiment du plaisir, de la joie, de l'énergie, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que beaucoup de personnes oublient leur câble d'alimentation propre et se disent, on va faire comme tout le monde, on va aller prendre un mini panneau solaire, le même que tout le monde, et puis on va juste se réénergiser avec ça. Donc, faire ce que tout le monde fait en se disant, peut-être que là, ça va être ce qui est vraiment bon pour moi. Donc, première chose, c'est de vous réapproprier votre câble d'alimentation propre et vous créer plus de temps, plus d'espace pour faire ces choses qui réellement vous apportent de l'énergie. Ça devient votre mission. Maintenant, deuxième aspect, vous devez commencer à dire non. À nouveau, on en revient sur ce truc fondamental de choix. Prendre soin de soi, c'est aussi savoir dire non à des activités, à des personnes, à des attentes,
être OK avec le fait que peut-être vous allez décevoir quelqu'un, mais qu'en disant non à d'autres choses, vous savez que du coup, vous allez non seulement pouvoir dire oui à ce qui vous revitalise vraiment, mais vous allez aussi pouvoir assumer vos responsabilités et puis être présent d'une autre manière et dans votre vie et auprès de vos proches. Je me rappelle avoir coaché un client qui, en parlant justement de ça, a dit « Oui, mais tu vois Jennifer, moi j'adore aller jouer au golf. Ça me prend 4 heures quand j'y vais, mais j'adore, ça me ressource, etc. C'est vraiment mon truc à moi. Mais du coup, ma femme, à chaque fois que je rentre, après, elle m'en veut. Du coup, elle fait un peu partie de ces personnes qui sont immatures, etc. Et puis du coup, elle n'est pas contente pour moi quand je vais bien. » Je dis « Attends, stop. Moi, ce que je veux que tu ailles regarder, c'est quelles sont les autres activités sur la semaine que tu fais où tu ne dis pas non et que du coup, quand tu es avec ta femme, t'es pas vraiment là, t'es pas vraiment présent. T'es pas vraiment un peu en train d'honorer votre relation et t'es pas responsable de l'énergie que tu apportes dans les discussions que vous avez, les échanges que vous avez. Parce que garantie, si pendant le reste de la semaine, tu es là, tu es présent, t'amènes le truc, t'es heureux, il y a quelque chose qui se passe entre vous qui est chouette, elle va pas t'en vouloir d'aller faire ton golf pendant 4 heures. Donc c'est là où il y a cette nuance. Et c'est là où ça devient important de choisir, de faire les choses qui vont vraiment vous ressourcer parce que ces choses-là, elles prennent pas des heures et des jours. On associe le ressourcement, le prendre soin de soi maintenant à plusieurs jours, voire plusieurs semaines, parce que la plupart des personnes se disent c'est pendant les vacances que je dois le faire. Et quand je suis en vacances, j'ai besoin au minimum de X temps pour me sentir à nouveau vivant et reprendre du poil de la bête, etc., etc., etc. Ouais, ok. Là, c'est parce que ça fait depuis des années que tu prends pas soin de toi. Mais si tu fais que ça devient une habitude, ça sera un game changer. C'est comme si vous avez un jardin, si vous ne enlevez jamais les mauvaises herbes, le jour où vous dites « Ok, maintenant j'enlève les mauvaises herbes », vous en avez pour 4 jours. Par contre, si tous les 2 jours vous dites « Je fais 5 minutes par-ci, par-là », le temps, vous le voyez même pas. C'est habituel, ça fait partie du truc, c'est même plus un problème. D'accord. Bon, avec ça, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Hey, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la newsletter pour être tenu au courant des nouveautés. Vous avez toutes les informations en note de podcast. Si vous êtes prêt à investir sur vous-même, le programme Game Changer est fait pour vous. C'est un programme premium exclusif qui va vous donner les clés réelles du changement. Rappelez-vous, c'est à propos de ce que vous faites, pas de ce que vous auriez souhaité faire. Et ça ne tient qu'à vous.